ce jeune, d'après avoir réalisé ses erreurs de la vie, il a vite compris que, d'après son sobriquet qu'il avait accepté, envoûté, et il était aussi envoûté par la rue. D'après sa sortie de la prison, il a voulu donner des conseils aux gens. Salam, chers téléspectateurs. C'est El Daddy, l'homme de la story. L'interview qui va se passer bientôt là, c'est une histoire. C'est une histoire basée sur les erreurs de la vie. Un jeune garçon qui va nous raconter sa touchante story. Les erreurs qu'il a eu à voir dans son passé. Bonjour. Bonjour frère. C'est comment ça se passe? Oui, merci beaucoup. Je me présente premièrement. Je suis El Daddy, l'homme de la story. Je fais passer des interviews spécialisées, intitulées sur les stories, les histoires des gens, ce qu'ils ont vécu. Donc aujourd'hui, j'ai voulu t'inviter pour passer à l'action avec moi, pour passer l'interview ensemble. Ouais, c'est un peu de connaître. Story. Ouais, je comprends, c'est un peu de connaître mon histoire. Oui. Moi, premièrement, je me présente, je suis Ben Session, l'homme de valeur. Ouais, c'est pas trop dur d'informer mon nom. Pardon, je n'écoute pas vraiment ce que tu dis. Ouais, je disais que je suis Ben Session, l'homme de valeur. Oui. Je suis là, c'est pour une histoire que je vais te raconter. Oui. Ouais. Donc, on se raconte sur ça. Et dans ce temps, t'as toute la parole. Ouais. J'ai hâte d'écouter ta story, mon gars. Ouais, frère Marseille, c'est plus là. La santé, elle est confortable de l'autre côté. Oui. J'aimerais que nous commencions à voir par la prière. Je te dis, là. Non, ça va. Pas grave, dans ce cas, une minute de silence, on va prier. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci encore une fois pour ce que tu fais pour nous, de pouvoir nous montrer encore cette journée. Car certains n'ont pas pu voir cette agréable journée. Nombreux se trouvent déjà dans les membres. Mais toi, tu nous as permis de voir cette agréable journée. Nous te sommes vraiment reconnaissants. Je laisse cette interview que nous, et chacun de nous, soit stable, et soit focus sur ce qu'il veut dire, et que le message soit bien transmis. Ainsi nous disons Amen. Amen. Je vois. Donc c'est ça, meilleur frère. Meilleur bref, tu vois. C'est plus lourd. Je vais raconter mon story. Ouais. C'est peut-être de ce qu'on est bien, tu vois, parce que c'est pas facile, c'est pas n'importe qui de pouvoir m'inviter, de venir pour raconter mon histoire. Ça veut dire que les erreurs, t'avais vraiment besoin de ça, quoi. Depuis longtemps, mon gars. Ouais, c'est ça, même. Voilà, je serai obligé d'enseigner mon histoire. Surtout aux jeunes gens, tu vois, les jeunes gens, l'entourage. Et bien, mon histoire, elle se base sur la rue. Sur la rue. La rue, elle est vraiment désastre. Donc, c'est pas sur la rue, je vais raconter ce que les gens vivent dans la rue, ce qui se passe, les méfaits de la rue, et conseiller aux gens de ne pas suivre ce chemin. Effectivement. Car il y a des délires bizarres, des inconvénients vraiment bizarres. Et bien, moi, Ben Session, donc vous voyez, les jeunes téléspectateurs, bien sûr, j'ai 21 ans, je suis à l'université, j'ai passé une vie vraiment pénible, et dans un sens qui m'a traversé de la vie. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends, mon gars. Donc c'est ça, la vie, elle n'est pas bonne. Moi déjà, en grandissant bien sûr, j'ai fui un enfant vraiment curieux, tu vois là. Je vois. Je suis un enfant par exemple qui écoutait des gens bizarres, je m'intéressais. Et puis au danger, je me dis que ce moment-là, quoi. Waouh. Là où il y a la bagarre, tu comprends? Oui, la violence. La violence, des trucs comme ça, moi vraiment j'étais vraiment intéressé. Mais avant ça, en grandissant, j'ai perdu ma daronne à l'âge de 3 ans. Ouais, j'ai perdu ma daronne. Ta daronne biologique? Pas ma daronne biologique, frère. Ma daronne biologique à l'âge de 3 ans. J'ai perdu en grandissant. J'ai grandi au daron. Jusqu'à présent, je suis au daron. Le daron, moi, tellement qu'il m'a vraiment gâté. Tu vois,
devant ma famille, mes frères, sœurs, je suis pitoyable. Ils se disent que non, papa, mais donc, tu trouves que Rossi, c'est le fils, on trouve que Rossi, c'est le fils que tu aimes beaucoup. Oui. Tu vois, c'est dans cette vidéo-là, quand on montre aux gens comment j'étais daté et au quel moment je me suis engagé dans tout ça. C'était un godin que le fait de prendre de la rue, donc j'étais daté en grandissant, je manquais de rien. À la maison. À la maison, je manquais de rien. Dès que j'ai atterri, c'est moi qui ai la parole. Malgré que j'étais jeune. Tu vois, j'ai la parole, j'imposais. Du coup, mes frères, mes soeurs, mes frères, vraiment, contrariés, étaient bizarres, on se contrariait à tout moment. Donc c'est ça, en grandissant. À l'âge de 8 ans, j'ai commencé le ski. 8 ans, je me rappelle pas trop, mais j'ai 5 ans, 6 ans, 7 ans. J'ai commencé le ski et j'avais toujours turbulent. Toujours de l'humour. En grandissant, j'ai laissé par la Providence. Et quand je suis arrivé en 6e, après avoir eu le 7, il y avait les gens du quartier, tu vois. Dans ce moment-là, c'était pas vraiment très vulgaire de le checker. Tu comprends ça? Je comprends quand même. C'était pas vraiment très vulgaire de le checker. J'avais des potes vraiment bien, pas mal. On s'est prodigué des conseils, hein, les venir et venir. C'est important entre les frères. Ouais, bien, c'est tout ça. Et puis, mon conseil, mes frères, mon coup. Les écoles privées, c'est pour les mamans. Là-bas, il y a des têtes, tout machin. Des bails comme ça, toi, tu es un homme. Tu dois aller dans une école publique. Tu comprends ça? Je comprends. Et je me suis dit, ah, une école publique, mais lesquelles des écoles je pourrais aller? Non, frère, vu que dans les Tchékos, la majorité des jeunes, ils étaient en Marlingolo. Donc, je me suis focus pour aller en Marlingolo. Là, vraiment, ils ont vraiment déclaré, moi, je dois aller en Marlingolo. Là-bas, ils sont tes potes à toi. Les potes à moi de les Tchékos. On pourrait revenir à tout moment qu'on a l'école, après les cours, on peut rentrer ensemble, machin, et comme ça. Je me dis, ouais, c'est pas mal, c'est pas mauvais. Je vais aller parler d'art. Je vais jeter le pied aimé. Je suis allé poser mon corps. Parce que je suis allé poser mon corps au Dara. Le Dara a confirmé, il a dit que ouais, c'est pas mal, mais c'est que je veux en toi. Que tu sois honnête, que tu sois un fils à qui les gens veulent que oui, non, c'est un fils qui a de la connaissance, c'est un fils situé quoi. Je ne veux pas te voir des délires bizarres, entendre des balcons sur toi. Vraiment ça ne doit pas m'arranger. Si c'est le cas, si ça serait le cas, on ne serait pas d'accord là, tu vois. Effectivement. J'ai dit, non, ça ne serait pas le cas. Vu l'âge, tu vois, et puis nature. Donc j'ai parlé seulement pour le fait de parler. Mais je ne voyais pas des inconvénients devant moi. Les conséquences quoi? Les conséquences, vraiment, j'en avais pas en tête. Donc, du coup, on a mis que c'est ça. Et Darren dit que non, c'est bon. T'as tout mon droit, tu peux aller en Marlingolo. Je suis parti avoir mes frères bizarres. Jusqu'à présent, tu vois. J'avais toujours en tête. Je suis parti là-bas, les débuts là, tu vois, quand on est un homme. Quand tu piges, je peux pas te laisser faire notre mec. Dans la rue, c'est pas permis. C'est pas permis, frère. Dans la rue, c'est pas permis dans la rue. Dans le moment-là, on a visité le secours. Ça, c'était le premier dé du secours. On a visité le secours, toujours avec mon intérêt de checker. Mais là, on a maté les sols. Tu comprends le délire de les mamas, faut toujours les mater, machin, les bails, tout ça. Après arriver, on avait bon, je l'ai su, et c'est notre moment-là. Mais vraiment, moi, je ne savais pas que si j'étais dans ce genre de balles, ils prenaient du genre des intoxiques, les tramadol, les machins. Ils prenaient les tramadol. En cours de route, on était... les produits légaux, là? Oui, les produits légaux. On partait en cours de route, on dit que non, frère, moi, j'achète un pétard. Je dois me mettre à l'aise, tu vois, je reviens du school, comme ça, quand je serai à la maison, je serai puni. Vraiment, c'est dire que quand tu seras à la maison, je serai puni après avoir pris cette délire. Nous sommes arrivés, il a pris le bord, il a payé, moi, mais ça, c'est vrai. Moi, ça, vraiment, je m'intéresse à ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois pas qu'en faisant ça, tu peux peut-être mieux les autres. Parce qu'il y a certains qui ne sont pas habitués à ça. Moi, frère, c'est heureux. Ça, c'est bien le courage. Je
comprends? Je comprends. C'est dans le courage, il faut faire cette chose en homme. Quand tu n'es pas mou, c'est ça des mots qu'on employait. À ce temps-là, c'était les mots qu'on employait. Tu n'es pas mou, il faut prendre ça pour te sentir homme. Il n'y a pas de droit, mais le premier deux, j'ai pas pris. Le premier deux, j'ai pas pris. Il y avait d'autres qui ont pris, mais il y avait d'autres qui étaient avec moi, de la même opinion, de ne pas prendre. À chaque église, on est venu, les prochains 2-3 jours de cela, 4 jours, et ben, je voyais les causes vraiment fuir. Parce que je me disais, vu que j'étais déjà turbulent, mais pas vraiment, j'avais pas vraiment l'accès à ça. Et puis, soudain, ces temps-là, je voyais les causes vraiment fuir, et je me sentais rabaissé. Je comprends ça, je me sentais rabaissé, j'ai dit, mais moi, sa mère, je suis quand même un homme. Comment se fait-il? Les autres sont en train de crier là. Je vois les gens crier au-dessus des autres, comprendre? Pourquoi pas moi aussi? Tu vois? Pourquoi pas moi aussi? Cette attitude-là ou quoi? Pourquoi pas moi aussi? J'ai dit non. J'ai des balles avec moi, je crois que je pouvais avoir 1500. J'ai dit je dois mon taf. Je suis parti, je me suis renseigné, j'ai chopé les bords, j'ai pris. Le premier deux que j'ai pris, je n'étais pas à l'aise, frère. Je n'étais pas à l'aise, je ne dis pas au monde, je n'étais pas à l'aise. Tu te sentais vraiment mal à l'aise? Je me sentais vraiment à l'aise, tu vois. J'avais maintenant une état d'esprit bizarre. J'avais du mal à me contrôler. Du coup, pas vraiment faire du n'importe quoi. Mais j'ai commencé déjà à narguer les autres frangins à moi. Tu vois, ils étaient tenus au fait. Alors ça c'est vrai aussi, mais c'est pas lui qui peut faire ça, mais mon coup, qu'est-ce qui lui ramène dans cet état? Je vais faire comprendre mon frère à moi, vraiment, j'ai pris bon, capter ce nom. Si on a mal parlé, on est entre nous. Ah oui. On doit régler ça. On ne doit pas vraiment être dispersé à cause de mon malentendu que j'ai pu peiner en ce moment. Mettons ça, oublions ça. C'est lui le frangin qui échappe le premier deux là. C'est lui me fait savoir, mon frère, c'est ça. Compagnon, c'est ça comme. Il échappe. Ça va te pouvoir te bouffer un peu dans la salle, te mettre à l'aise, le bail comme ça. Et c'était maintenant une habitude pour moi. Une habitude pour moi. Je viens à l'école, je chante, je me sentais vraiment à l'aise. Bon, pas mal à l'aise, tu vois. Parce que maintenant, moi, vu que je suis habitué, je me sentais peinant. Donc, tu es dans les délires, tu vois, c'est comme si tu ne voyais pas. Le prof explique là-bas, toi tu es là, toi je te raconte, lui. Tu me regardes dans un état bizarre, toi vraiment ça te fait marrer, je te sens à l'aise. En sortant là, tu vois, mes frères montent. Nous on est des vrais, c'est là où j'ai commencé à utiliser les mots, je m'étais dit que non, moi je suis un peu. Donc tout ce que je vais faire, c'est vraiment au délire de ce que je vais faire. Donc je ferai ce qui me semble bon à faire. Ce qui viendra moi ultérieurement, je vais le faire. Et là où ça a commencé à raver les choses, tu vois, je dis à un mec, les mecs là, qu'est-ce qu'ils veulent montrer? Moi, tout ça été dans le domaine, frère. Tu vois, tu es toujours stylé. Tu es toujours stylé, tu bouges le school là. Ta tête est déjà perdue. Ta tête est déjà sommelée. Ta tête est déjà dépassée. Tu vois, je vois. Prenons des bords, machin, pour te sentir à l'aise, puis courage, puis. Mais qu'est-ce qu'il veut montrer ce gars? Non, on doit le rabaisser. Il m'appelle le vrai. Ça, c'est quelle bêtise, c'est quel délire là. Non, ça pas chez moi. On va prêcher on frère mon coup. Là, maintenant, ça va être agressivité de l'histoire. Tu vois, ça va être agressivité de l'histoire, mes frères mon coup. Toi, tu nous as pas maté. Comment tu veux nous passer comme ça? Donc, tu nous prends pour les choses ou quoi? Et pourtant, ce n'est pas normal. Ce qu'on faisait n'était pas normal. Et c'est normal que quand tu passes, tu peux bouger tes souvenirs. Effectivement. Mais vraiment, pour moi, je me disais que c'est une défaite. Comment ça fait? Moi, je suis dans les pétards, je suis déjà au lit. Et puis, le mec passe là, c'est comme si en ce moment-là, je me criais, c'est quoi ce que je fais en haut? Donc, quiconque me verra, je dois du respect. Je dois me respecter. Donc, c'est ce que j'avais en tête. Ça passe chez moi. Derrière le téléphone. Maintenant, quand je lui donne le téléphone, machin, mes frères, c'est bon, on va pas le laisser comme ça. On va lui choper. Quand on va choper là, bon signe, ça veut dire qu'on va maintenant entamer quoi. Ah oui. Avec des coups,
Tu comprends? Donc, on a enchaîné le mec. On a enchaîné le mec fort, c'est même nous. On a enchaîné le mec, tu vois, jusqu'à un niveau, tu sens que, le mec là, vraiment, là, ce n'est pas bon. On est déjà au point de faire un scandale, de faire la peau. Dans la peau, c'est trop bon, c'est même ça, frère. Voilà, on peut laisser, c'est ce qu'on a eu besoin. On achète le téléphone, le réseau, bien sûr, c'est un avis, on achète. Et bien, j'ai arrivé les quartiers, c'est ça même frère, en fait, t'es encouragé. À la pluie, il pige pas, c'est ce qui se passe. À la pluie, je suis conscient. Ouais, enfin. À la pluie, je suis conscient. Mais je suis le plus gâté. Je fais ce que je fais à la pluie. Tu vois, parce que j'ai un soutien confortable, puis le ticket en lui-même. Il ne met pas que mon gueule, il ne met pas que les jours que je sois stressé. À toute fois que j'ai un pétard, dès que je lui en parle, je m'appelais une solution vraiment fiable. Ouais. Je m'appelais une solution fiable. Le ticket de faire, c'est ça même. Là, vraiment, je te sens. Là, je te sens. Tu vois, quand je te disais, là, on peut prendre ces bières-là, toi, tu captes pas. Mais c'est ça, frère. On compte un homme. C'est tout ça. Il faut savoir conforter ce qui te vient. Je dis, ouais, frère, ouais, moi, chez un frère. C'est la bouche que j'ai eue, c'est le mot que j'ai fait, c'est moi, chez un frère. Peu importe. Et puis, j'avais maintenant des idées bizarres. Des idées bizarres. J'ai plus peur de personne. Que ça soit, tu es mon frangin, c'est que si je suis de l'hôpital, j'ai déjà pris mes bords de mes délires, mais toi, je te mets à là, mais ça c'est... Tu vois, je n'ai plus évolué devant moi. Donc pour toi, tu étais au-dessus de tout le monde, quoi. Moi, je dis, là, vraiment, je te dis c'est tout le monde. Je me trouve au-dessus de tout le monde, donc je mets à là, mais toi, c'est... Tu es un frangin, mais on est bien. Quand je suis dans un bon état, on est bien. Et il faut avoir pris mes bains et là, le délire, tu vois, je trouve, c'est comme si tu me dis vraiment, quoi. Tu veux me rien, quoi. Donc, c'est que pour moi, vraiment, là, si on se discute, vraiment, ça donne mis par la bagarre. Ça donne mis par la bagarre, tout de checker, et puis moi, c'est là où je les connaissais, je ne se côtoyais pas. C'est là où maintenant j'ai vu les gars du checker venir. Dès qu'ils étaient là-bas, là-bas, on fait là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Allons-y, Marc. Dès qu'ils arrivent là, oui, aussi. Mais qu'est-ce qui se passe là? Comment se fait-il que vous soyez dans ce côté-là? Non, mais je vais expliquer. Non, mais le mec là, lui, il croit que lui, qui. Moi, je suis dans les bails, et puis lui, il vient, il veut me comparer. Donc, il n'est pas de la même direction que moi. Et moi, c'est ce que je ne voulais pas. Là, maintenant, c'est moi qui explique le Yava. J'explique le Yava du checker, et dire. Parce que maintenant, ils disent que non, il ne faut pas faire ça, c'est pas bon. Mais une fois qu'on se disperse, là, c'est ça même. Quand je pige, c'est ça même que je ne faut pas permettre que autre homme te passe au-dessus. C'est pas trop bon. Quand je connais dans les checkers, nous ici, c'est des Arabes. Que tu nous vois, nous, on est des Arabes. Je comprends, donc c'est ça même. X-time, tu dois nous rejoindre. Je il n'y a pas de droit. Vu que là, je te voulais perturber. Tu vois, je t'ai déjà perturbé, j'ai eu du mal à me contrôler. Tu vois, je vois. Donc j'étais intitulé de. Je peux dire même par des espèces, mais je peux dire. Parce que j'ai plus le contrôle de moi. J'étais guidé par quelque chose. Ben, il n'y a pas de droit. J'ai vu les jeunes. Tu bouges à peu les capsaïs, les bouchers. J'ai un peu à m'exercer. Donc vraiment, c'est le mec qui m'a poussé à prendre ces choses-là. Donc, c'est vrai pas bouger là-bas. Lui, je savais, il devient que son confort, son attitude. Je capte. Donc, lui, vraiment, je m'attends déjà qu'il était vraiment mal fait. Mais mon gars, il ne devait pas bouger là-bas. Là où les Yarens avaient dit qu'on doit se rencontrer. Non, frère, mais il n'y a pas de droit. On dit, j'ai même des bois aussi là, j'ai cramé d'or. Ah, d'accord, frère, on va se la péter là-bas. Il n'y a pas de droit, frère. Je descends là-bas. Nous sommes arrivés, c'est un zéba. Quand on est arrivé là-bas, on a maté la foule, tu vois, ils sont affalés, il y a la foule qui est là, il y a la boue, il y a des autres coups de fer, la boue,
rouler les plis. Tu vois, les plis quoi. On habite sur le cannabis, quoi. Ouais, les cannabis, il y a des autres qui étaient déjà en train de rouler, les autres déjà ils étaient en train de fleurir. Donc quand on a créé là, tu vois, je n'étais plus étonné. Là, honnêtement, je me disais que ouais, c'est ça, je suis déjà dans le monde. On va avoir peur. Non, on a encore avancé. On a pris place. Il y a Agapadama. Le check-out, bien sûr, il nous a fait savoir, non, il nous a fallu pour passer De l'autre côté. Je suis arrivé là, je suis affamé. Mais là, bizarre, hein, j'avais une intitulée au moins. J'ai prié, frère. J'ai dit à Seigneur. Bien sûr qu'à un certain moment, j'ai du mal à me rebâtir, mais Seigneur, s'il te plaît, je veux prendre la boue. Je veux pas qu'il y ait d'impact sur moi. Non, Seigneur, je pense que tu dois me prouver. Excuse-moi, donc si je comprends bien. Donc lorsque tu étais d'abord genre avec tes potes là, tes potes qui étaient avec toi à l'école, une fois marcher avec ces potes là, tu t'es arrivé à un niveau genre de les laisser, de rejoindre un autre gang. Non, pas vraiment les laisser. Je les ai pas laissés. Tu étais toujours avec eux. J'étais toujours avec eux, mais j'ai changé de dimension. Là, tu fréquentais maintenant les grands. J'ai fréquenté, mais il y avait un de ces gars, moi, oui. je veux dire, m'a poussé à prendre le bord. Oui. Lui, il était déjà dans le truc, il était déjà dans le domaine. Il était déjà malfant. Oui, je comprends. Tu vois, les autres là, ils étaient là. Mais on avait tous les mêmes points communs, quoi. Je comprends. Tu vois, donc, c'était plus souvent avec l'exercice. Parce qu'avec lui, on s'est trouvé, c'est comme si quand on fait des trucs ensemble, on s'en sort, tu vois, que ça soit délicat ou pas. Pour nous, on trouve que non, c'est normal. C'est relou pour ce moment, tu vois, c'est relou quoi. C'est lourd, c'est lourd. C'est lourd, la rue elle est dingue, machin, il baille comme ça. On est des vrais. On est des vrais. On est des vrais. On est des vrais. Là, c'est bon, je peux bien continuer. Oui, tu peux t'entendre. Donc, j'ai commencé. À ce moment, je ne savais pas comment rouler le pli. Et avant, m'a dit non, ne pas faire en pêche. Je vais te montrer comment on fait ça. Il est venu, tu vois, quand la personne veut t'inculper dans ce monde, tu comprends, non? Dans ce monde à lui. Il va t'attirer, quoi. Il va t'attirer, il va te faire croire que non, ça vraiment c'est la vraie vie. Te donner l'affection. Voilà, frère. Il va te donner l'affection, te donner les avantages de ce qu'on va faire, quoi. De ce qui va se passer, de tout ce dans l'entourage. Dans l'entourage, il y a maintenant, il veut s'approcher, il s'approche vers moi. C'est qu'en fait, il commençait maintenant à me rouler le pli pour que je baille. Et là, il commençait à me checker que je suis vraiment, je suis fier de toi. Vraiment, pour ton respect, t'as voulu rejoindre notre groupe, vraiment, le checker est un peu droit. Si on te touche, on te touche. Si t'es un pétard, tu fais signe. Tu vois, tu fais signe à quiconque, tu verras, on viendra pour ce là. À ce moment-là, on m'a donné un devis. On m'a donné un devis, voilà le règlement, bien sûr. Là, ils avaient commencé à me remettre le devis. Ils m'ont dit que moi, je dois palper 12 bulles de la boue. Chez les dealers. Oui, chez les dealers, bien sûr. C'est dans les check-up. Donc, tu vas assurer ça avec ton propre argent. Je vais assurer avec mon propre argent. Je vois. Je vais assurer avec mon propre argent. Tu vois, donc pour intégrer le groupe, il faudrait faire tout ça, quoi. Oui. Vu que j'étais déjà dans un état bizarre, je m'étais dit, c'est ça en fait l'âge. Je comprends. Donc, j'ai le droit d'assumer. Tout ce que je me check, je vais assumer. Parce que j'ai envie de ça. De devenir, faut dire Samson, dans les délires. De devenir l'homme à qui vraiment on ne peut pas blaguer, on ne peut pas jouer. Tu vois, avoir un peu de la valeur. La valeur, quand tu penses, les gens sentent que oui. Être respecté, quoi. Être respecté. 12 bulles de la bœuf, plus les boleuses, une bouteille de Sky, et puis le tramadol, des plaquettes. Tu vois, les plaquettes, j'ai dit les plaquettes, les cartons, quoi. Deux cartons, excusez, 2 cartons de tramadol. Comme ça, une fois,
avant ramener ça, là, on va maintenant te donner gouverneur de l'Éden. Dans le gars, je comprends. Le gouverneur, j'ai dit live. Il serait gouverneur. Donc, en regardant, tu vois, les gens, ils sont dépassés, quoi. Ils sont dépassés. Donc, tu vois, les gens ils planent, tu vois, ils planent dans une dimension horrible. Tu vois, là, vraiment, s'il s'agit de faire du mal, ils veulent le faire. Tu vois le visage maintenant cramé, tu sens qu'il ne vit vraiment pas bien. Ah oui. Il ne vit vraiment pas bien, frère. Je te dis la vérité et c'est la vérité. Tu vois, le mec a changé. Il a changé, il est plus lui-même. Et moi, c'est ce que je voulais. J'avais envie de sentir ça, de découvrir un peu ce qui se passe dans ce phénomène-là. Et puis, essayer un peu de percer un peu. J'avais vraiment envie du monde. Avoir un nom, quoi. Bon, j'ai pris le pli là, machin. Frère, dès que j'ai pris le pli, je te dis, c'est de la merde. Je suis sorti, et veut rester. Je suis sorti, je vais au dimanche. Là, vraiment, je vais rejoindre la queue, là. Parce que j'ai quelques travaux à faire là-bas, machin. C'était le moyen de me débarrasser parce que j'étais déjà dépassé. Tu vois, le fait de la boue, Ah oui. ça me brûlait tout le corps, frère. Ça m'a anéanti, en fait. Aïe aïe Ça aïe. m'avait anéanti. Dépassé. Dépassé, frère. Je me sentais tracassé moi-même. Et pourtant, on ne m'a rien fait, mais je me sens déjà tracassé. Donc, même en marchant là, bizarre, personne ne me reconnaissait. Oh. Oh, mais ça, c'est des démarches. Les petits, ça, c'est bien aussi. On m'a d'être devenu comme ça. Les yeux trahissent. Les yeux trahissent, donc. Ils trahissent les yeux dans machin. Machin, je suis arrivé à la queue, là. Lui, le daron, lui, vraiment, il était toujours de mon côté. Quand je suis arrivé là, quand je suis prêt, j'avais des fillettes, tu vois. Pas moi, mais les fillettes du genre de la famille, les filles de mon frère, sont mes fillettes toujours. Oui, toujours. Les filles de mon frère, quand je suis rentré dans la pension, ils étaient en train de s'amuser en courant à dégager l'aéroport. Je les ai injuriés. Je les ai injuriés, c'est qui bizarre. Après, tellement, quand je suis parti, arrivé à la queue, là, je me suis affalé chez moi. Je suis dans mon état. Je suis dans mon état stérile. Personne ne peut encore me reconnaître. Je suis assez dépassé. Je suis allé prendre le pied, je suis allé dans la douche. Je me suis levé là. On s'est retrouvé le daron m'appeler. Ça, c'était bien injurieux. Mais apparemment, je suis dépassé. Moi, c'est mon esprit. Il y a des choses que j'ai pas pu bien faire là-bas. C'est la raison que tu as vu avancer. C'est la raison que j'ai eu avancer pour apaiser, genre. Pour apaiser, affaiblir le daron. Tout ce que je le maîtrisais. Je savais ce qu'il faut faire pour le rabaisser, pour l'affaiblir, pour qu'il ne soit pas en colère. Je savais tout ça. Je vais dire d'accord, mais prochainement, il faut pas te comporter ainsi. Ah oui. Quand c'est comme ça, tu rentres dans le calme, tu prends de la peur et tu essaies de voir où tu as gaffé pour que la prochaine fois, cela ne se reproduise pas. D'accord, donc je suis parti, j'ai dormi fort. J'ai maté du genre les esprits passés et décisionnels. Tu vois, les esprits de pensée là. Tu n'es plus toi-même. Tu n'es plus toi-même. Tu mets le circuit, ça c'est grave. Tu vois, les yeux ballonnés, les yeux en train de ballonner. Tu te dis, t'as besoin de voir, tu genre, dans sa limite, c'est comme ça. Même la personne du restaurant a changé. Tu comprends là? Et puis, dans 2 jours de cela, j'ai ramené les produits qu'ils m'avaient demandé. J'ai venu avec, c'est là où ils m'ont donné le gouverneur. Ils vont faire savoir que le groupe là, il nous appartient. Et on a désormais le gouverneur des petits. C'est le gouverneur des petits. Le gouverneur ou pas? Des petits, pas des gros. Parce qu'il y a des gros et aussi des petits. Moi, je suis le gouverneur des petits. Vraiment, dans ces baillons-là, tu vois, au côté des grands, il y a ce qu'on appelle senior. Tu vois, senior, tu as beaucoup de respect. Comme dans le groupe, tu dois du respect que senior. C'est toi qui impose, c'est toi qui redis tout ce qui va se passer,
c'est un pétard, ça peut l'arranger. Même si tu ne veux pas, ils doivent attendre ta présence. On s'appelle ça les seigneurs, et puis il y a le roi. D'abord les seigneurs, ensuite le roi, je comprends. Je comprends. Après c'est le pape, tu vois. Oui. Après le pape, c'est colonel. Colonel. Ouais, colonel. Après maréchal, machin, et bien comme ça, gouverneur aussi. Jusqu'à en être élément. Donc tu commences élément au fur et à mesure que tu gaffes pendant le temps, que vraiment là-bas, tu charbonnes sur le domaine, bien sûr, de la criminalité. Ah oui. Tu vois. Et puis là, vraiment, ils vont te remettre ces galons-là. Les galons. Là, ils peuvent te permettre de dealer. Le niveau va changer. Le niveau va changer. Ils vont te permettre de dealer. Tu comprends? Ils vont te produire, machin. Et là, le mec gouverneur, il est formable. Si le mec gouverneur, non, c'est pas de la blague. Moi, vraiment, je dois encore vraiment faire du sale, du sale. Plus que le même. Le mec gouverneur, c'est même dit. J'ai posé sécurité, c'est moi. Je vous ai dit non. Là maintenant, c'est moi, mon chef. En dehors du roi, les papes là, doivent vous donner du respect. Si vous me demandez de faire quoi que ce soit, il faut obéir. Il faut obéir. Si ce n'est pas le cas, vraiment, on a un terme qu'on utilise, c'est bonza. Tu comprends? Oui, je comprends. Vraiment, c'est le précité. La bonza là, tu ne crois pas le vidéo, vraiment, le cas. Tu vois? Je vois. Tu n'es plus toi-même. Tu n'es plus toi-même. Même il y a des mots que tu vas dégager. Tu dois au moins arriver à un moment, tu vas te dire, ah, ça c'est mon Dieu. Tu vois, ça c'est mon Dieu. Donc, je les ai parlé là. Là, mais il y a toujours des gens qui doutent. Tu vois? Tu vois une personne dans son mine, c'est comme s'il doutait, quoi. C'est comme s'il te voit, ah non, celui-là, qu'est-ce qu'il veut faire? Mais avec les chefs là, il est séché de ma pression, il n'y a pas de grand, je n'ai pas peur de lui. Et moi, c'est ce que je n'aimais pas. Figure de doute. Donc, toi, qu'est-ce que tu veux prouver? Donc, ceux à qui j'ai parlé là, ce ne sont pas les gens, c'était les vrais mecs. Donc, tu veux me surpasser, c'est ça. Pas de problème. Tu veux être déçu de loi. Tu veux être de loi même. Si on peut dire qu'on sait qu'il y avait des lois là-bas, tu veux être déçu de loi. Qu'il te faut déjà une police. Et les Yaga ont apprécié cela. Ils ont apprécié, donc c'est ça même. On veut être le gouverneur. Là maintenant, tu viens déjà à définir des tirs. Ah oui. Tu viens déjà à définir des tirs, machin. Non, c'est ça. Toi, tu es un vrai guerrier. Il y avait un Yaga qu'on appelait Gonval. Lui, il était Bill Marchand. Ouais, on appelait Bill Marchand Gonval. Il m'a remis des billes. Genre pour la précession, donc comme récompense, mon chose est vrai. Après, il est déjà son chef. Tu vois? Chose est vrai. J'ai donné la finition là-bas. Ils étaient satisfaits de l'entourage. Quelques jours de cela, le school, je suis arrivé, deux de médailles. J'ai mal conservé, c'était ma vie. J'ai mal conservé de nous, j'ai atterri là. Maintenant, c'est lui qui m'a fait un monsieur. Deux tailles d'os. Tu vois? Là, je recevais pas un million. Ah oui. Donc, deux tailles d'os, un bout d'oreille. Je m'ai mis à quelque chose. Je comprends. Le derrière, il est derrière moi. Je comprends, malgré tout ce que je fais. Il est derrière moi. Il y a quelque chose à retirer là. C'est lui qui fait ça, ma vie, pas de ce côté-ci. Ça, c'est de la vie. Taille d'os. Ça, c'est le sauveur. Ça, c'est le sauveur de ma vie. Parce que j'ai le monde. Ça, c'est qu'un habillement. Je pense que t'es pire. Donc, ceux qui sont bien habillés, ce sont que des élèves comme toi. C'est que les vrais élèves. Quand tu es fils du président, qui compte faire ce qu'il veut, on lui dit à Sauveur, qu'est-ce que tu me racontes là? Si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi. Ne sois pas comme une femme. Ah oui. Je comprends. Là, je suis déjà dans les balles, machin. Vas-y, dis tout directement. Ne sois pas comme une femme. Si tu as quelque chose à me dire, il faudra le dire. Dis-le-moi en face. Dis-le-moi en face, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je dis que non, c'est de cette façon que tu parles là-bas. Il avait une chicotte, il a venu me le viser. Je l'ai dévié.
et j'ai balayé. Quand j'ai défié, j'ai commencé à j'ai entamé le mur avec des balles. Le plus carrément, Donc, genre, tu avais enchaîné le j'ai enchaîné les sauveurs. en public comme ça à l'école. Non, bon, là, c'est mon coup. À l'entrée de l'école. À l'entrée de l'école, il était devant, ça c'est mon coup. Les autres passaient, vu que moi, j'étais pas honnête, j'étais pas égal aux autres. On m'a dit de passer de l'autre côté. De l'autre côté. Pour me faire des reproches. Ah oui, sur le côté. Ah ouais. Sur le côté. Et puis moi, vraiment, sa façon de faire, je n'avais pas pu penser moi acheter le gouverneur. Je comprends. Je comprends mon gars. Le gouverneur n'était pas le gouverneur 1000 en fait. C'est le mien qui m'avait donné 1000 en fait. Frère, c'est pas pour mentir. Si je suis bougé de l'Echeka, on va te dire, pour ceux qui me connaissent, je pense qu'ils savent. Ah oui. Ils savent que j'étais. Donc j'ai commencé à enchaîner le surveillant. Et il y avait une maman qui était dans la même salle qui savait mes potes. Elle est partie parler, rencontrer mes potes, mais l'autre là, là-bas, il est en train de bagarrer avec le surveillant. Les potes sont venus là, mais on se dit qu'est-ce que je fais? Ah frère, ils appellent à bord. Ils croient que parce que les surveillants, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Après tout, c'est quand même 0 responsable de mon gars. Je me l'envoie donc c'est pas quelqu'un qui peut essayer à moi ce rang. Essayer à voir ce rang plutôt. Alors ça vraiment je dois permettre. Le surveillant il est parti en direction pour aller poser son cas, on dirait que non, il y a un verrou là-bas, machin, il doit tester. Mais il y avait des verrous déjà. Il y avait déjà des verrous. À l'école là-bas. À l'école. Il y a aussi de ces verrous qui traitaient avec des surveillants. Qui collaboraient avec Qui collaboraient avec des surveillants. Et il y avait aussi de ces surveillants qui prenaient des bords. Oh, la pagaille. Je dis la vérité. Donc du coup, dès que là, par le petit, oui, c'est vrai. Moi, je suis de la même tragédie, Zap. Tu vois, maintenant, quand tu es un peu blessé, un peu moukou, là, vraiment, il va gueuler sur toi, il te rabaisser. Ouais, c'est bien, c'est son rôle, bien sûr. Mais moi, en tant que vrai, je ne peux pas accepter cela. Je ne peux pas accepter. Et puis, soudain, c'est le temps, le bon qui arrive, avec cette délégation qui arrive là-bas. On stoppait la bagarre. Ouais, non, là, c'est déjà neuf. Le sauver passer en direction. Maintenant, là, c'est le gars qui arrive. C'est le gars qui arrive avec cette délégation. Pour venir me rejoindre, lui, dans sa tête, il avait prédit qu'il me neutralisait, quoi. Pas me tuer, mais montrer ce que j'ai fait n'était pas bon. Il était pas bon, ouais. Il est arrivé là, tout lâcher de la salle contre la cigarette. J'avais la cigarette. En classe. Je te dis la vérité. Tu de fumer. Oh putain. Frère, dans la salle, je suis là. J'ai la cigarette. C'est quoi le fumer? Ben, je me sentais. L'homme, c'est l'homme. Quiconque a un pétard, il vient. Si ça veut dire c'est bagarre, c'est bagarre. Si ça veut dire c'est l'affaire, on va se la faire. Ouais. Là, télé là. Voici c'est qui? Je sais pas encore. Voici c'est qui? C'est qui le chef de classe? Oui, c'est qui? Le chef de classe a montré. Là, il est là-bas faire. Il est venu dire ton petit. Donc, moi, je suis rentré. Je vous déclare. Et tu es là assis, je te lève maintenant. Ça, je vais être content avec lui. Je dis, ne me parlez pas, c'est ce fait. Je suis pas votre enfant. Le bien qui est entre toi et moi, c'est le school. Si le school n'existe, si ce school n'existait pas, on ne doit pas se connaître. Donc, il y a un peu de pudeur. Même si je suis un élève, même si vous êtes adulte. Avec ce que je disais, il a commencé à me viser à Chico. Je me suis laissé faire. Il a entamé à viser à Chico, la cigarette. J'ai abandonné sa cigarette. Une fois avoir fait la cigarette, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais, moi? Ça a commencé avec la violence. On a vu qu'ils étaient au nombre de 6. Et les surveillants, bien sûr. Ils étaient au nombre de 6. Donc là, c'était un peu bizarre, c'était un peu compliqué pour moi de s'en sortir. Et puis les trucs, ils n'avaient pas voulu ça. Ils ont voulu qu'on ait ça, c'était une la bagarre. Et vu que comme je te l'avais dit, il y avait ces surveillants qui collaboraient avec d'autres voies de l'escours. Ils étaient obligés d'appeler les secours là-bas, même mon coup. Toi, tu es un vrai, non? Tu es mal fort.
Il y a un mec là-bas, il est bizarre, je ne sais pas comment. Il a pris le défi tout le monde. Vous ne pouvez pas aller là-bas et puis stopper l'affaire. Ah oui. Quand ils sont venus là, moi j'étais arabe. De l'autre côté de ces mecs-là, ils étaient américains. Quand ils sont venus là, vu les cris, ils sont venus, oh non, encore c'est des manias. Il faut des manias, il faut aller yoga. Bonheur de la salle. La bagarre de la salle. Bagarre. Le très bien, j'étais en voie. Tu vois, Oui, je vois les cicatrices sont dessus. Bagarre dans la salle. Frère, là j'ai fait du sale. J'ai ouvert le sac, j'ai pris le couteau. Ici, deux. Les deux, je dis bien. Les mecs là, ils m'ont tiré là, tout. Les autres là se battaient avec l'autre gang. Et l'autre gang, ils étaient en voie là. Donc je me sentais menacé. Je vois. Ils sont là, machin. Ils m'ont frappé. Heureusement qu'ils m'ont pas donné. Sinon, c'est que foutu. Ils ont sorti le couteau, ils m'ont tué. Le couteau? Ah, pourquoi je te montre, frère? Le couteau. Je vais te neutraliser. Je vais me neutraliser, frère. Mais maintenant, je ne sais pas les autres. Je m'ai laissé faire. J'ai défendu, je me suis défendu, mais ils ont pu me faire peur le couteau. Après, je n'arrivais pas à marcher, la police est venue, ils l'ont choqué. Vous avez choqué là, moi, 3 barres de l'autre gang et 2 pieds à moi. Donc vous étiez à combien? On était 3 barres de ce gang-là, 4 et 2 pieds à moi. Donc on était 6. 6. Nous avons amené au commissariat. À ce moment-là, c'était pas Saddam. C'était un mec là, le nom m'échappe. Nous avons amené là-bas. Langalingolo. Ouais, Langalingolo, je pense que le marché. On nous a amené là-bas. Le surveillant est venu, le deux vu déjà, il avait déjà introduit le couteau. Donc, ils étaient déjà partis à l'hôpital. Le surveillant est venu, le directeur était venu, il y avait d'autres surveillants, il y a des principaux, il y a des. Tu vois, il y a des surveillants principaux. Il y a d'autres qui sont là juste pour intermédiaire, il y a des intermédiaires, machin. Ils étaient venus là, tout. Ils nous ont fait de la bouffe. Donc, pour eux, nous, on est vraiment des malfards. On fait un tour de school. Tu vois, on met tout le monde mal à l'aise. Donc, ils nous ont occupé ça, Ils ont dit non, vous vraiment, on doit avoir 20 parents. Le daron, quand je l'avais écouté ça, j'étais vraiment surpris. Mais ça, c'est pas mon récit. Et tenez comme ça, c'est pas mon récit. Vous êtes trompé. C'est pas mon récit. Là, on est venu d'abord au poste. Vous allez voir aussi ce qu'on c'est lui. Mais c'est plus ce qu'on peut te dire parce que c'est lui qui peut donner le nom. C'est pas vous la canne, moi, c'est moi. C'est ton fils qui nous a donné le nom. Donc vous avez intérêt de venir. Il a atterri le daron, le mec, il m'a maté. J'ai pleuré fort. J'ai pleuré de la cellule. J'ai fait c'est comme si j'étais une. J'ai pleuré vraiment comme un gamin. Comme un gamin, le daron est venu. Je lui ai expliqué, non. C'était pas comme ça. Moi, je suis venu à l'école. J'étais prêt à rentrer. De la cour. Et c'est le surveillant qui m'a interrompu. Il me disait, non, toi, moi quand je viens à l'école, je suis toujours désordonné, machin. Alors, mais on dit de quoi c'est le tout ça. Moi, c'est ce que je raconte le après, c'est vrai. Donc, toi, tu vois déjà des raisons. J'invente des raisons. Pour donner le daron pour le convaincre, comment? Pour le convaincre, tout ce que je savais, c'est qu'il faut faire avec des darons. Tu vois, mais on a fait bien. On dit de quoi c'est le tout concerne. Moi, ça, c'est une idée. Moi, je n'ai pas pour venir bagarrer ici. Mais j'ai déjà vu dans la bagarre à l'école. Je pense pas. Moi, je suis dans mes pécards, j'ai 3 grâces. Je commets pas de bêtises. Laissez-moi être de mon état, de ma position. J'ai inventé ça, il est parti là-bas. On a un grand frère, Elvis, un grand frère Rom, il est en 7e position, il est militaire.
il a mené des placés comme moi. Mais il était en ce moment-là, il était lieutenant. Il était lieutenant de la police militaire. Il est venu là-bas, maintenant les militaires, un peu, je sais pas, du désordre, se sont chamaillés, avec les commissaires, bien sûr. Ils ont arrivé à un niveau, si vous ne faites pas de chiste, c'est vous et nous. J'ai fait 2 jours là-bas, je suis sorti, je suis revenu en Bono. J'ai fait 5 jours. Je suis sorti plus, j'étais seulement de la maison. Les darons me conseillaient. Tout le monde a appris que non, j'ai été dans un poste de police. Comment ça fait check? Aussi, non, le Benjamin plus. C'est pas normal. Donc, il m'a fait créer ici. Il m'a pas donné les conseils. Non, toi, tu es notre Benjamin. On compte sur toi. Donc, le grand frère était là, les sœurs étaient là. Tout le monde, frère. Donc, tu ne dois pas sauver notre réputation. Ah oui. Non, tu es notre Benjamin, monsieur. Quand on voit à l'école, c'est pour devenir quelqu'un. Alors là, j'ai fait l'université. Là, vraiment, j'étais conscient. Et à un certain moment, je me suis dit, oui, ce qu'ils ont dit là, c'est vrai. Moi, j'ai une vie. Et j'aurai une meilleure vie. Avec le désastre là, je pense pas que si je pourrais obtenir le sommet. Donc, je vais d'abord faire un examen de conscience. Essayer un peu de rejeter le mal là. Afin de passer à d'autres branches et puis tracer ma vie. C'est vrai que je m'étais dit, après qu'on me conseille et tout, je suis parti dans ma chambre, tu vois, j'étais là, je méditais, c'est bien quelques jours après, je me suis dit, ah non, de toutes les façons, s'il veut pour de moi, ça c'est leur affaire. Mais moi j'ai la vie, je vais faire ce que les soldats faire. Ce qu'ils ont en tête, je vais retourner dans le gants. Je dois retourner dans la rue. Ah frère, et puis j'ai décidé de retourner. La rue te manquait quand tu étais à la maison. Là, le premier bien là, ça me manquait pas. J'avais la décision de rejeter ça, d'écarter ça. Après qu'il m'ait conseillé, que le grand frère m'ait conseillé, tout de suite. Même tu vois, il est devenu me dire, ah t'es un peu de nièce. Ah t'es un peu aussi, pourquoi tu fais ça? Une nièce à l'âge, je sais pas, 6 ans. Il te dit, ah, tonton, pourquoi tu fais ça? Tu vois bien que c'est chaud. Ça va te toucher. Ah, et la petite là avec son âge, tu vois, c'est un peu de déposer. Non, je dois changer. Et après, quelques jours après, je me suis dit, ah non, j'ai ma vie. Donc après, je suis retourné de la rue, c'était encore le pire. Là maintenant, on a eu rédigé un programme pour l'homme à la paix. Telle heure, tu dois être à la maison. Je comprends. Dans les heures étaient fixées. Les heures étaient fixées. Telle heure, tu dois être à la maison. Obligatoirement. Obligatoirement. Quand je bouge, je travaille, je reviens, je dois te trouver à la maison. Quand là, tu bouges pas à l'école. Parce que j'avais fait quelque chose de. Je peux dire même. Non, pas un mois, mais 3 semaines et quelques jours. Bon, presque un mois. Presque un mois. Je suis parti par l'école. Le daron dit non, même mon grand frère l'a dit. Ça pouvait avoir que la tendance à faire d'abord. Voilà. La tendance de l'école, que ça peut d'abord. Ensuite, il était venu répéter au school. Tu vois, il est arrivé un moment à manquer les directeurs, les surveillants, les bagailles, les surveillants. Que ça, c'est quelle affaire. Donc, j'étais seulement à la maison. Et là, qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Là, je bouge pas à l'école. Si je tisse, c'est pour aller payer quelque chose. Je reviens. J'ai 9h, je suis de la parcelle jusqu'à, je sais pas, 17h. Tu vois? De moi, dès qu'il est 22h, je sais que là, il dort. Il est déjà 3, il dort. Mon frère, il est derrière, il dort. Moi, je le tisse. La nuit à 22h. Frère. 6e, je tisse. Là, à l'époque, tu étais encore en 6e? Ouais, j'étais encore en 6e. Je tisse, frère. Imagine, moi d'abord l'âge. Et ce que je faisais. 6e. Je tisse 22h. Vous savez le quoi? Je connaissais déjà les besoins. Même déjà là-bas. Il y aura toujours, aller toujours mater les gens. Je bouge là-bas. Tu vois, les conseils là pour moi, vu que c'est ce que je voulais.
Ça me faisait du bien. Entendre ça, non, tu vois, tes parents là, ils veulent pas vraiment que tu sois un homme, tu vois, c'est parce qu'un homme, Que tu sois vrai. que tu sois vrai, que pour être vrai, il faut savoir, il y a de ces revenus que tu dois faire, il y a de ces choses que tu dois karater, même quand les parents te parlent, certainement, faut te bouder et tout, tu vois, faut tout te prendre de bord, reprendre des choses, ouais, ça c'est vrai, c'est ça même, j'ai recours. Là maintenant je le prenais avec efficacité. Je peux pas faire 3 heures du temps sans être dans le pétard, sans peut-être prendre le champ. Ça vraiment c'est quelque chose. Sans être peinté. Sans être peinté, frère. Sans être peinté. La dose doit rentrer. Et quand je faisais ça, de la soirée, j'ai consommé, j'en avais consommé beaucoup plus. Le matin vers les 8 heures, je me suis bagarré avec ma soeur. Avec qui? Avec ma soeur. Ta soeur? À la maison là-bas? À la maison là. Aïe aïe aïe. Tu vois, je me réveille, vu que tu connais, t'as pris tout, t'es même dépassé, même quand tu dors là. Bizarre, phénoménal. Je me suis réveillé là vers les 8 heures. Je te connais pas ça à la maison. Je me réveille là, je prends la douce, c'est pareil, c'est baiser. Ce soir là, je me danse, c'est la danse, je vais, ah, mais toi, d'habitude, je te réveille à l'heure. Pourquoi tu m'avais pas fait, pourquoi je t'ai pas réveillé pour tout ce truc? Je prends le balai et puis le balai. Ah, même mon je vais me parler sur ce temps. Un peu de pudeur, même si t'es ma soeur, même si je suis ton petit frère. Quelle audace de pouvoir me parler comme ça. Moi je te respecte, tu dois aussi me respecter. Et moi, quand je pense que je commence à te déborder, tu dépasses vraiment les bords. Je vais te montrer de moi chez une soeur. Il est parti pour aller espérer chez mon grand frère. Mon grand frère n'était géré. Ah, mais toi t'es une soeur, pourquoi pas gérer avec le petit frère? Il est venu avec un chicotte, lui croyait que moi, vu de l'âge, machin. Sixième. J'étais passé gros. Il est venu avec mon chicotte, mais je dis, c'est bizarre, mais moi-même, je ne savais pas. Donc, je ne m'attendais pas à ça. Je savais que s'il me frappait, je devais agir. Quelque chose de même comme Ouais, j'allais agir. J'allais agir. J'allais me laisser brûler. Tu vois, j'allais me tester. Peu importe. Mais je ne m'attendais pas à ça. C'est ce que j'ai fait. Donc, je l'ai prêt pour la soulever et puis viser. Viser. Je l'ai visé là. À même le sol, tout. J'ai commencé à frapper. J'ai même pris le dos de Paul là, donc la pierre. J'ai visé. de viser sur la grande sœur. J'ai visé ici, frère. Aïe aïe aïe, là t'avais vraiment passé J'ai les limites. visé, je te dis la vérité. La soeur a créé. Et là, le daron, c'est le daron de ça. Le daron, ça, j'ai toujours avancé le réseau comme d'hab. Oui. Et le daron était toujours de mon côté. Il a pris la soeur, il a mis là à l'hôpital de Madjini pour les soins. Et puis nous, la Pour les soins soeur, intensifs là. pour les soins privés. Et puis nous, la soeur, on était devenus comme chien et chat. Ça causait peu bizarre. Ouais. J'ai eu 3 semaines après, je suis retourné à l'école là-bas. Je suis parti avec le daron. Le daron m'a supplié de demander des excuses auprès de la grande sœur. auprès de la direction. Non, pas de la grande sœur, auprès de la direction de l'école. Ah, de l'école, oui. Auprès de la direction, non, là, maintenant, je serai une fois honnête, tu vois. Je ne vais pas me mêler de l'effectivité. Là, je viendrai pour mes cours et puis rentrer chez moi. Je vais me payer le règlement de l'école. Je l'ai fait. Le directeur aussi, malgré qu'il était un peu fâché avec moi, parce que j'avais mis le couteau, j'avais introduit le couteau sur le dos, tu vois. Le poignarder quoi. Ouais, je l'ai poignardé. Tu avais déjà poignardé le. Ouais, je l'ai poignardé, donc je n'ai pas attention sur ce dos, je l'ai déjà poignardé, quoi. Il était à l'hôpital, Il était un peu fâché avec moi sur ce côté, etc. Mais après, toi, tu connais, c'est moi. Le fait de s'excuser, de demander de pardon, il m'a compris, vu l'âge, j'étais encore gamin, tu comprends, si c'est l'entourage, je ne connais pas trop de la vie, mais il a compris, il m'a arrêté, non, tu peux plutôt commencer le school. 2 jours après un pétard, le pétard a commencé avec une maman. Ouais, de la salle, frère, j'ai parlé la maman me fait dire, elle me fait savoir que non, je suis pas ce genre. Pour moi, ça m'a bloqué. Donc,
Moi, je suis pas dans le genre. Tu m'as bien regardé. Tu sais qui je suis. L'image. Quand j'ai goûté là, la maman a voulu reconstruire. Moi, vraiment, ça, c'est ce que je n'aimais pas. J'ai entamé pas en crise. La maman en crise. J'ai un choc là, la maman, il était à l'heure. Il y a une clinique là. À la rue pharmacie. Là où il y a les bambous. Il y a de l'autre côté. Il y a une clinique là. On vient venir là, tu sais que les dépenses que j'avais fait, les darons, 100 000 écoles. 100 000 écoles, les darons de la fille. Ils étaient partis à la gendarmerie, peut-être que c'est déjà là-bas, mais vu l'argent, le gendarme dit non, c'est pas trop beau de mener l'enfant de cette situation. Bien sûr que c'est lui le coupable, mais vu l'argent, c'est pas vraiment la situation de l'autorité sociale. On doit voir les darons, on doit vous en parler en commun, et bien sûr que nous, trouver une bonne solution. C'est ce qu'ils avaient fait. Le directeur a dit non, pour ce truc. Tellement tu veux savoir la réputation. Parce que le directeur, même le directeur, il était là. Et voilà, le directeur veut savoir que non, le petit là, lui, en fait, c'est un sauvage. Lui, il était là, mais c'est un sauvage. Parce que ce qu'il fait à l'école là, ce n'est pas digne de l'élève. Tu vois, non, dans le lycée, je pense que je vais plus le garder. Je dois m'en débarrasser de lui. Je suis revenu le dernier parracher, là, c'était le directeur, la même, tu vois, il a même voulu nous remettre quelque chose, le directeur a banni. Il a dit lui vraiment de partir. On m'a renvoyé. J'ai été renvoyé, je suis revenu à la maison, et j'étais sur le pas. C'est les darons qui me frappent. Moi, je ne veux pas qu'on me frappe. Je ne veux pas que je pleure. Il me chérira à tout moment. Il a amené mes frappes. Ça m'a bloqué. Ça m'a bloqué, il m'a frappé. Je suis parti de ma chambre. Vu que je suis parti dans ça. Moi, je me dis, moi, je suis un gouverneur, en fait. Je suis parti de ma chambre quelque temps. Frère, je ne sais pas ce qui m'était arrivé. J'ai décidé d'aller confronter les darons. Je te dis, ouais, frère, je suis sorti de ma chambre. Je suis pas directement dans sa chambre. Toi, je crois que pour ça, tu es daron. Et puis, tu peux agir comme tu veux. C'est toi qui m'as mis au monde. Tu veux bien du reste, mais ça, je veux bien du reste. Le daron, il a voulu me frapper. Là, il faut un bizarre. On s'est battu avec les darons. J'ai même blessé les darons. J'ai blessé les darons sur la main. Je dis la vérité. Dans sa chambre, il a une petite tablette. Là où il met les ciseaux, machin. J'ai pris les ciseaux. Je dis, bon. C'est le daron. C'est le daron. C'est un... Le daron m'a pris. Il est parti me déposer en... Là, m'a dit, le poste de police. J'ai fait 5 jours. Il n'a pas dit, mais lui n'était pas au garde. Il était là à l'intérieur. Dans la cellule. Dans la cellule. Il doit comprendre un peu. La valeur du daron. On est correctionnel de son fils. On est correctionnel. J'ai fait 5 jours là-bas. Le daron ne venait pas. Ni à manger, ni à manger. Tu vois, la vie, elle n'est pas bonne. Ah oui. J'étais dans la cellule. Celui que j'ai maté là-bas. Bizarre, j'ai maté des gens bizarres. Des langages bizarres. Moi, malgré que je suis dans le domaine, mais il y a de ces langages que je comprends. Donc, du coup, quand j'entends ça là, non. Là, vraiment, je suis dans un autre monde. Et des punitions, c'est là où j'ai découvert tout ça. Il me court, tu vois, je mets la tête sous et puis les pieds. Il me court, tout, il veut que ma ceinture avec des gifles sur le dos. Après ça, que tu dors, c'est la même position. Ils doivent dormir comme des sardines. La pagaille. Je dis, ils dorment comme des sardines dans une boîte. Tu vois. Donc, ce que j'ai vu là-bas. Et là, ça m'a encore forgé de devenir un vrai criminel. Je te dis la vérité, frère. J'ai dit, je sais que le daron m'a fait, c'est bien. Mais là, maintenant, il va vraiment sentir ma rage. Il faut sortir, il a envoyé mon grand frère, le lieutenant. Il était venu me prendre, lui, il dit que non, le refus ne doit pas dire d'abonner. Il doit aller vivre avec moi de Congo. J'ai balayé, non, je n'ai pas parti. Il doit retourner à la maison. Il a appelé le daron, il a fait savoir le daron, non, je dois l'emmener. Il doit être avec moi. Et je pense que vous faites pas bien votre taf.
Je suis parti à me conduire à ma femme, malgré que c'était clôturé. Je comprends. Je comprends. Malgré que c'était clôturé, mais l'esprit toujours banal. Vivre avec le grand frère. Ouais, dans son toit, avec sa femme et ses enfants, que de la sauvagerie. Je manquais même sa femme, les enfants qui n'ont pas de légèreté, je les brûle. Donc il parle, c'est ce que je n'aimais pas. Quand je pars, quand tu dois être silencieux, tu dois m'écouter. Effectivement. Vraiment, quand tu me contraries, moi vraiment ça me bloque. Je trouve que c'est comme si tu es contre moi. Je te prends comme un adversaire. Et puis, je dois agir. J'ai fait gaffe là-bas. Il y avait un groupe qu'on appelait Kongana, qui était avec moi dans le même groupe. Maintenant là-bas, le groupe, à mon combat là-bas, on l'appelait Force Application. Je comprends, Force Application. C'est toujours les Arabes. Il était venu là-bas me connaître, de checker, machin, parce que moi là-bas, même le gros frère me dit, moi c'est pas pour notre school, quoi. Donc tu vas seulement se payer l'année prochaine. Tu vas seulement se payer l'année prochaine, donc tu restes dans la maison, tu surveilles les enfants, c'est tout. Comme ma femme n'est pas là, tout machin. Moi je m'en foutais de ça. Je vais sortir, je vais ouvrir le portail, je vais aller chez moi. En marchant, j'aperçois mon groupe comme ça. Oh, mais tu peux pas venir chercher ça. On a vraiment vu par rapport. Je suis venu reposer ici, c'est le grand frère qui m'a ramené ici, là-bas, tous les pétards. Oh, mais je dois penser que je accepte ça. Mais chez moi, je t'ai pas connu comme ça. Toi, tu faisais un voix fou. Comme tu es du nom, je faisais un voix. Monter là-bas. Même monter avec lui, il va mener voir les Sadénis là-bas. Il va mener le groupe qui s'est trouvé. Dans la moto, dans la voiture. Dans la moto, dans la voiture, là où tu avais dit de monter. Non, pas dans la moto, ni dans la voiture. Vous étiez juste à pied. On était à pied. On s'est partis là-bas, arrivé là-bas, il m'a présenté le groupe. Mais c'est le gouverneur de l'autre côté du jeu et tout. On m'a donné là-bas, Force Arabe 0024, les matriques. On a reçu là-bas, c'est ça même. J'ai aussi retrouvé, j'ai retrouvé mon life. Tu vois, moi, j'ai retrouvé la ta vie de la rue. Ouais, la vie de la rue, j'ai retrouvé la fin, là, vraiment, je ne vais pas dormir un peu. Je m'en fous de ce gars qui s'est. Tu ne veux pas retourner chez le grand. Je ne veux pas retourner chez le grand. Je veux pas le grand là. J'ai basé 3 jours là-bas. Waouh. Les chevaux, machin, la vie de la rue, là-bas, vraiment, c'est le pire. J'ai maté comme ils ont massacré une personne. Avec des machettes. Ils ont massacré une personne avec les machettes. J'ai maté. La personne est pas de mourir. Je te dis la vérité, je mate. Je dis, donc, si ils l'ont fait, moi aussi je peux le faire. Non, là, moi je dois appliquer. Après, vu qu'il était militaire, que tu puisses déjà, il va appeler ses potes, c'est son policier, machin. Oui, ouais, là-bas c'est dormi, et puis nous revenons à l'autre, à la maison. Quand je suis arrivé là-bas, le grand frère m'a gueulé. Puis, mais chez lui, vraiment, j'étais un peu aimé quand tu parlais, je suis silencieux. Il m'a frappé. Tu t'es poli quoi? J'étais poli envers lui, c'est mon grand frère. Ah oui, c'est ça. J'étais poli, il m'a frappé, j'étais calme. J'avais compris au fond de moi. Je me disais que ce que je fais là, c'est de mettre mon corps, je vais y retourner. Je vais y retourner dans ma vie. Il m'a zappé là, il m'a donné que pour lui, il se disait que là, c'est déjà bon. Mais au fond de moi, il savait que c'était pas bon, tu n'as rien fait. Tu étais déjà voté par là. Tu étais déjà voté plus que on me surnommé, nous l'on voté. Tu vois. Les gens qui sont venus, j'avais fait un pétard là-bas, dans la queue, j'ai boumé 105 000. Le grand frère. Ah, tu avais boumé 105 000? J'ai boumé, tu comprends, j'ai volé. Oui, je comprends déjà. J'ai volé 500 000, mon grand frère. J'ai taillé. Je sais que ce vu que sa femme elle était enseignante, dès 13 h, elle sera à la maison. Demain, 11 h, j'ai quitte la pieuvre. Je suis revenu en Bénin. 2 jours. Le grand frère a pris. Moi aussi, mais moi, je croyais que tout le coup, peut-être que quelque chose devait arriver. Au fait, il m'a pas dit le courage. Et de sortir le constat, c'est comme si on m'a volé de l'argent. Et c'est une somme un peu grave, quoi.
105 000 et tout. Et Daron me dit, ah, mais aussi, les début, il m'avait dit que tu avais formé avant de venir. Tu vois, c'est ce que j'avais dit au Daron. Moi, je l'ai déjà formé avant de venir. J'ai au courant que je rentre en bonne. Le Daron, il n'y a pas de grave, j'espère que là-bas, tu as parlé avec ton grand frère, vous êtes plus entretenus, donc tu as écouté, tu as compris, moi, c'est lui qui a te dire, c'est lui qui t'a dit, ok, le grand frère des conseils, j'espère que là, nous, tu seras dans la bonne direction. C'est ce que je sais, que c'est pas oui, peu importe, tu comprends, tu me connais aussi, tu seras dans la bonne direction. Ça, je fais l'impression. Je fais de bonne impression, puis que le fond de moi, je sais que ce que vous faites là, c'est rien. c'est rien, c'est du même. Moi, c'est la route. Moi, c'est la route. Je tournais toujours de mes bails, il n'y avait pas trop d'intensité de checker, genre des gaffes, machin. Là, je connais toujours une chose. 5 heures d'avoir du monde, tu dois plus que l'heure en avance. Tu vas aller dans une école privée. Tu dois intégrer une école privée. Ouais. Tu dois aller dans une école privée. Je suis arrivé, il m'a inscrit à l'un de ses potes, ils avaient exclu à Nadja Bonté. Je crois bien que tu maîtrises le school. Nadja Bonté, oui, je maîtrise. Nadja Bonté, on m'a inscrit avant 5 ans. Frère, tu sais, c'est pas arrivé là-bas avec Djilé, avec les camarades de l'ESAC. Donc tu Djilé à Djilé, ouais. Je Djilé. Je viens à ma mère, ah, mais toi je connais pas. Il y a un pétard ici, un matin, tu vas apprécier. Tu vois, tu vas apprécier, viens goûter, ça je vais goûter. C'est ça, ça va te plaisir. Moi, je suis déjà dans l'idéologie. Je peux dévoiler le meilleur de moi pour les ramener envers moi. Toujours, les flatter comme les flatter, les attirer. J'ai commencé à dire, ça a fait moment été intéressé. J'ai commencé mon marché un peu à prendre, mais tu vois, un peu les dégâts dans la salle, ils palpitent, tu vois. Moi-même, je compose à lui, c'est le bas et tout ça. Mais moi, autour de moi, tu vois, je suis silencieux. Calme. Calme. C'est bien, c'est bien pour nous compenser. Ouais, on a fait les compenser du premier trimestre. Compenser le premier trimestre, une série repartie au congé. Et en revenant là, j'avais fait 6 de moyenne. J'ai fait 6 de moyenne à compenser le premier trimestre. Les darons disaient, wow, donc comment c'est fait? Mais ça, c'est pas vrai. On doit t'emmener là où c'est ça. Il y a une école centre culturel français et tout. La IFC. Assez simple. Tu peux faire une école française là. Centre culturel français, c'est simple. Ah oui. Je sais pas si tu piges. Je maîtrise. Les darons m'emmenaient là-bas. C'était du genre les cours de jeunes, tu comprends? Je comprends. Rafraîchir la mémoire, peut-être qu'il y a quelque chose qui te stabilise, tu vois, avec les cours de tout. Là-bas, il y a des cours qui vont te donner, si je veux dire, comment est-ce qu'on les appelle, bref, genre, c'était un peu dans ce contexte-là, moi. Donc, je faisais les cours là-bas, là, maintenant, je me sentais isolé, quoi. Ah, mais ça, c'est quoi le monde? Que là, là-bas, que du français. Tu n'avais pas cette life, quoi. Je n'aimais pas ça. Moi, j'aimais plutôt, tu vois, le Lingala, tu vois. Toujours. Ah, donc, je donne toujours le Lingala. Ah, là-bas, que du français, là-bas, je pourrais parler. Ouais, je pourrais parler parce que, de base, moi, j'ai grandi avec les Français. Assez de sœurs, mes parents et tout, machin. Et moi, je me donnais pas trop, quoi. Je n'ai pas trop cessé de vie, tout en français, vu que j'étais jeune. J'ai fait le cours là-bas. Je me suis chamaillé avec une petite, mais c'était une gamine. Moi, j'étais plus âgé que elle. J'ai chamaillé là-bas, j'étais plus jeune. Je suis arrivé, puis c'était son daron. C'était son daron, j'étais allé raconter son tuteur est revenu. Il dit de là-bas, c'est 5 français. Je leur ai dit, ici, c'est vous qui gérez, peu importe les pétards, vous n'avez pas accès à intervenir. Ah oui. Ici, ça se passe, tout se passe, c'est vous qui gérez. Donc, c'est vrai comment faire pour nous remettre de la voie idéale. Après, ils ont arrangé de dire, ah non, là, ils ont créé un motif. Pour quitter ici. Pour quitter ici, là, vraiment, ça me plaît pas. Oh, je m'aide même pas la piole, tu vois, t'es enfermé là-bas, tu vois. Je me marquais bien sûr qu'il y avait des salles, il y avait
Depuis le logis de Témo. Donc tu dormais aussi là-bas? Je dormais là-bas. Wow. Je dormais là-bas. Avant un mois, avant que un mois s'écoule, mais déjà non. Là vraiment, ça passe chez moi. Je dois créer un métier. J'ai appelé le daron. J'ai demandé à une soeur là, mais est-ce que vous pouvez me passer au téléphone? Ça fait période que je peux parler aux darons. J'aimerais parler avec mes darons, machin. Je suis revenu au téléphone, pas peur, moi, je me dis, ça chez moi, je m'en fous, je suis gros. C'est parce que je veux manquer, machin, je me manque. Je sais pas, mais j'aimerais que vous écoutez. Vous écoutez vraiment. Vu qu'il m'aimait, ça vraiment, je lui dis, il m'aimait, frère. Il est venu, 2 heures après, il est venu, il m'a fait, je suis revenu de le checker. Et puis il y avait de ces gros qui remarquaient, mais des petits là, mon coup. Il m'a pris tout, il y a un Panama. Il est venu après. C'est ma soeur qui l'a reçu. La soeur m'a dit, ça c'est des personnes de chez Russe. Et puis la personne avec la forme, c'est comme dit, bizarre, la personne est bizarre. En plus, il est plus revenu. Quels côtés ils peuvent avoir entre eux? Quels côtés ils peuvent avoir ce monsieur est russe? Vu l'âge, vu l'apparence du mec, tu vois, vu moi et mon âge aussi, ça correspond pas. Il y a quelque chose de bizarre, c'est ce que ça veut dire. Après, il a fait le compte rendu chez le daron. Le daron dit que non, je dois aller voir le mec. Le daron est parti pour partir Panama. Il a fait savoir que non, Panama vit là-bas, machin. Donc, Panama, c'est lui qui t'a donné le goût? Ouais. Non, pas le goût. C'est lui qui m'a flatté, c'est lui qui m'a encouragé. Tu vois, pas le goût, j'avais déjà le goût. Tu avais déjà le goût, lui t'avait dit, il te donnait la vision de la vie. C'est ça mon frère. Il m'a donné la vision. Il est parti là-bas, il a causé avec son daron. Le daron, il était fort. Il a dit, le daron, non, moi je ne veux pas de cette compagnie. Moi, je veux pas de cette compagnie. Moi, j'ai mon fils, ma soeur. Occupez-vous de votre fils. Lui, il est grand, mon fils, il est encore gamin. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir, machin, quelle histoire il peut bien avoir. C'est pas normal. Vraiment, là, je viens en tant que parents, parce qu'ils ont discuté là, pas de discuter, mais ils étaient en train de parler pour arranger les problèmes des soeurs. Donc, en tant que parents, je suis venu, je dis à ton fils d'être loin de mon fils. Moi, j'étais pas au courant. Après, une fois de la rue, c'est pas un mec qui me dit, on lui a informé son daron. J'ai reçu les paroles d'un tel, il dit que non, toi tu peux passer là-bas, lui chercher, mais c'était pour toi. Il est encore petit. Toi tu schools même pas. T'as déjà, je sais pas, 24 ans. Bon, lui, il est encore de le 12-13 jours. Sinon, vous voyez quel complot. Quel complot. Il reste loin de ce péché. Il reste loin de ce gamin. Une fois de la rue, c'est pas la qui me voit. Mais aussi, de New York, encore, de la ville, le boulot, à Kamabo, moi, tu es mal, complètement animé. J'arrive à passer la carte, je me suis abattu la zone, c'est fou. La salle est fou. Je comprends? La salle est fou. Moi, je suis venu payer. Mais moi, je ne vais pas parler d'argent. Parler de ce daron par rapport à quoi? Pour gagner quoi? Après avoir écouté cette story, son histoire à lui, ce qu'il a eu à vivre dans son passé, il a vite réalisé qu'il avait tellement dépassé les limites envers ses parents et envers tout le monde, jusqu'à ce qu'il puisse finir en prison, jugé. Ce jeune n'était même déçu de lui-même. D'après son surnom, son sobriquet qu'il avait accepté, envoûté, et il est aussi envoûté par la rue. D'après sa sortie de la prison, il a voulu donner des conseils aux gens qui sont restés dans la rue. Il ne peut faire ce genre d'erreur. Il ne peut faire les mêmes erreurs que lui, il a eu à faire là. De son jeune âge, il était en prison à la maison d'arrêt. Il a eu à faire 2 ans là-bas et c'était tellement compliqué pour lui. De son jeune âge, son jeune qui est né en 2003. Mais d'après son histoire, c'est vraiment décevant. Et pour les parents qui aiment dompter leur fils, leur laisser aller, qui aiment gâter leurs enfants, je vous dis,
de bien surveiller vos enfants, d'être toujours dynamique, de ne pas les laisser faire du n'importe quoi. Sinon, ils finiront comme ce jeune qui a eu à regretter son passé, qui a fait des erreurs qu'il ne voulait pas faire. Pour les enfants qui sont complexés par la rue, qui sont complexés par les autres, s'il vous plaît, ne les suivez pas. Chaque personne a son avenir à lui. L'avenir est tracé. Ne suivez pas les gens par l'enthousiasme. Ne suivez pas les gens parce que lui, il est comme ça, que si tu veux devenir comme lui. En tout cas, le futur et le meilleur reste à venir. Ne faites pas ça. Soyez conscient de tout ce que vous faites. Avant de faire un truc, prenez 2 secondes, réfléchissez. C'est vraiment important. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Et la story continue.